Bonjour, bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Bon, je devais pas faire une vidéo. J'ai bossé comme un malade toute la journée. Et je me suis dit, bon allez, il faut que je me repose un petit peu et que je fasse une vidéo. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils me disent, waouh Tammy, tu fais une vidéo par jour, tu bosses dur, mais c'est incroyable. Et en fait, non, je ne bosse pas dur les amis. Je vais vraiment être franc avec vous. En fait, je bossais dur quand je faisais un boulot qui me faisait chier, quand je faisais des choses que je n'aimais pas. Aujourd'hui, je me suis réveillé très tôt, j'ai attaqué non-stop, donc de 6 heures du matin, il est 18h20 à Dubaï, à l'heure où je tourne cette vidéo. D'accord? Donc 12 heures non-stop, non-stop, et j'attaque avec une vidéo. Mais j'adore ça, je kiffe ça, et j'espère justement que ça va vous apporter une inspiration au sens où quand tu fais ce que tu aimes, t'as pas l'impression de bosser. Moi, j'adore Gary Vee et ne vous inquiétez pas, je vais vous parler de la croissance, je vais vous parler de la Fed, je vais vous parler de Bridgewater, je vais vous parler également de est-ce que je suis négatif ou pas et comment opérer aujourd'hui. D'accord? Est-ce qu'il faut avoir peur? Est-ce qu'il faut paniquer? Quelles sont les meilleures stratégies à mettre en place, etc., etc. Bref, Gary Vee, que j'aime beaucoup, un jour, en fait, dans ses interviews, souvent Gary Vee va dire, moi, je suis le mec qui bosse le plus dur. Personne ne bosse aussi dur que moi. Personne ne fournit autant de sacrifices que moi. Et en fait, j'adore Gary Vee. J'adore son énergie. Je sais pas pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Gary Vaynerchuk, c'est un Américain. Mais c'est du pipeau ce qu'il dit. Pourquoi? Je pense bosser autant que Gary Vee, mais je pense aussi que, en fait, il ne galère pas le mec, comme moi je ne galère pas. C'est-à-dire tu galères quand tu es obligé de travailler pour gagner ta vie. Quand tu fais un truc que tu détestes. Quand tous les jours tu te réveilles, tu te dis punaise, encore une journée de merde. Alors que moi tous les matins je me réveille, je bosse dur les amis. Parfois c'est dur psychologiquement. Il faut avoir un mindset de fou. Donc, je suis d'accord avec Gary Vee sur ça. Il faut avoir un mindset de fou pour tenir sur la durée. Mais j'ai la chance de faire quelque chose que j'aime. J'ai la chance d'avoir voilà une communauté qui est magnifique. Je vous mets des likes. Vous pouvez m'en mettre si vous voulez. J'ai la chance d'avoir une école que j'adore, avec des étudiants que j'adore. Et en fait, pour moi, je me dis, en fait, je bosse sur un truc que je kiffe. Et c'est pour ça que je bosse aussi dur. Mais je bossais beaucoup plus dur quand j'étais à Paris et que je faisais un job que je n'aimais pas. Et que je me réveillais le matin et je me disais encore une journée de merde. Qu'est-ce qui va m'arriver encore aujourd'hui? Vous voyez ce que je veux dire? Et mon mindset n'était pas le mindset que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de problèmes qu'avant. J'ai beaucoup plus de merde qu'avant. J'ai beaucoup plus de tout ce que vous voulez qu'avant. Mais mon état d'esprit me permet justement d'encaisser les chocs. Allez, on y va. Première nouvelle, c'est la croissance qui a connu effectivement une hausse de 6,9% aux États-Unis et effectivement, c'est beaucoup plus fort que prévu. Alors, ce qui est intéressant hier, c'est que si vous avez suivi un petit peu les marchés, c'est qu'on a eu une volatilité de fou. Alors, dans un premier temps, on a eu les marchés, vous voyez ici hier, les marchés qui ont grimpé. Donc, les marchés qui ont grimpé. Le Nasdaq, à un certain moment, faisait 3%. Et puis, vous voyez, en fin de séance, le marché s'est effondré. Pourquoi? Parce que Powell a parlé. Et qu'est-ce qu'il a dit, Powell? Rien de différent de ce que l'on sait déjà. Rien de nouveau. Ouais, l'inflation, elle est plus forte que prévu. Je vais revenir dessus. L'inflation, elle est plus forte que prévu. Oui, on va augmenter les taux d'intérêt. Oui, il y a un risque. Maintenant, le plus important, c'est pas ce que Powell a dit. C'est ce que cela représente comme risque. Et ce chiffre qui paraît génial, 6,9% de croissance, c'est génial, c'est super, c'est supérieur aux prévisions, mais ça veut dire également le risque d'inflation. Et je ne sais pas si vous avez vu également aujourd'hui, mais il y a eu cette grosse news, McDonald's qui réalise des profits moins bons que prévu. Pourquoi? Parce que les coûts ont augmenté et donc ont bouffé les profits. Alors que McDo, c'est vraiment la valeur value, c'est vraiment la valeur de bon père de famille, c'est vraiment une valeur sur laquelle on peut miser à long terme.
eh bien, elle réalise des résultats moins bons que prévu à cause de l'inflation. Et là, ça devient intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on se dit, aïe, d'accord, il y avait un équilibre. Là, l'économie, elle commence à être un peu moins bonne. Donc, je vais vous parler de ça. Donc là, la croissance, elle est plus bonne que prévu. On a effectivement une croissance qui est supérieure aux attentes. Avec, voilà, on pensait que ça allait être 5,5%, les estimations. On est à 6,9%. Vous voyez ici, la croissance, elle est quand même plutôt solide. Là, on voit le Covid, moins 31%, l'économie américaine, qui a été rattrapée juste après 33,8%. C'est sur un trimestre, hein, donc c'est juste quand même énorme. On avait eu d'ailleurs un chômage. En fait, c'était juste incroyable. Et c'est vrai que cette politique de baisse des taux d'intérêt, de quantitative easing a permis de sauver la mise. Et là, vous allez avoir effectivement une croissance qui est plutôt bonne. Alors, comment s'explique cette croissance? Par l'investissement, par la consommation plus forte que prévu et par les exportations, les dépenses business, etc. Donc tout ça, ça explique effectivement la croissance. Rien de spécial, si ce n'est que une croissance forte. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle aujourd'hui parce que ça signifie une inflation plus forte que prévu et donc une hausse des taux d'intérêt plus forte que prévu. On en arrive à notre ami Powell. Powell, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais augmenter les taux d'intérêt et je vais les augmenter plus rapidement que prévu. Et il dit, voilà, rate increases than forecast if needed. D'accord? C'est-à-dire qu'effectivement, on va les augmenter et encore plus rapidement si c'est désiré. Alors, ou si c'est souhaité plutôt. Donc voilà, Powell, il a parlé de voilà monter les taux d'intérêt, l'inflation c'est les plus hauts niveaux depuis 40 ans. On est dans une situation voilà qui a changé. Et cette inflation, et Powell le dit, elle peut se prolonger, elle peut se poursuivre. Et donc on peut effectivement avoir une situation où l'inflation sera bien plus forte que prévu. Et donc pour Powell, il a dit voilà, we have to be in a position with our monetary policy to address all of those plausible outcomes. On doit être prêt à toutes les éventualités. Waouh! Et c'est génial. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, Tami, est-ce qu'il faut acheter? Est-ce qu'il faut vendre? Là, Powell, il te dit, c'est l'homme le financier le plus puissant au monde, la banque centrale la plus puissante au monde. Et le gars, il dit, on va se tenir prêt à toutes les éventualités. Autrement dit, on ne sait pas ce qui va arriver. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que en 2021, Powell, et j'avais fait une vidéo sur le sujet, je parlais d'inflation déjà en 2021, Powell disait, non, c'est que transitoire, on va pas avoir d'inflation. Et il y avait un gars qui s'appelle Summers. Et j'avais fait une super vidéo sur le sujet. Et Summers, et je pense Blanchard également, les deux, ils disaient, l'inflation, elle va être juste énorme, etc. Et ils ont eu raison, tous les deux. Donc, ici, on a ce risque. Et donc, bien évidemment, pourquoi ils vont augmenter? Parce que on a aujourd'hui une inflation qui est de 7%. C'est l'inflation la plus élevée depuis les années 1980. En plus, le taux de chômage est faible. On a également, voilà, on a vraiment une situation qui est assez particulière. Et vous voyez ici, depuis, donc ça, c'était les années 80. Et c'est la première fois, là, on avait un niveau assez élevé. On devait être à la fin des années 80, début des années 90. Et là, regardez toute cette période. Pour la première fois, on a une inflation qui est largement supérieure aux précédentes années. Donc, vous voyez un petit peu le danger que ça représente sur un plan économique et bien évidemment l'importance pour notre ami Powell d'augmenter les taux d'intérêt. Il y a également la balance sheet, hein, le bilan de la Banque centrale qui représente quasiment 9 milliards, 8,9 milliards, 8900 milliards de dollars. 8900 milliards de dollars, qui a doublé sa taille avec le Covid. Et on est effectivement aujourd'hui dans une situation où ils vont commencer à diminuer ce bilan. Pourquoi? Parce que il va falloir faire face à ce qui va arriver. Donc ça, analyse intéressante et bon, je pense qu'effectivement pas la peine de trop développer. J'en avais déjà parlé avant. Ce qui est intéressant, c'est ça. C'est ce mec. Je sais pas si vous le connaissez, mais c'est un gros bonnet. C'est le CIO, Chief Officer, Chief Investment
officer de Bridgewater. Ouh, ça se voit que j'ai une grosse journée. C'est le big boss de l'investissement de Bridgewater. Et Bridgewater, c'est le plus gros hedge fund au monde. Je vous parle souvent de Ray Dalio. Eh bien, c'est ce hedge fund. Et cette analyse, je l'ai trouvée géniale. Et vous allez voir pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, OK, pour lui, pour ce mec, on va encore, les marchés vont encore baisser. D'accord? Et donc, pourquoi? Parce que la Fed n'a pas intérêt à intervenir aujourd'hui. Donc, selon ce Greg Jensen, le CIO, maintenant vous savez ce que c'est, moi aussi, le CIO de Bridgewater, la Fed, elle peut encore laisser les marchés baisser. Alors, c'est quoi le truc? C'est quoi son analyse? Il dit, en fait, la Fed a peu de raisons d'arrêter la baisse. Et au contraire, comme l'inflation est extrêmement importante depuis 4 décennies, que le taux de chômage est très faible et que voilà, il y a des problèmes, des goulots d'étranglement au niveau des chaînes de production, eh bien la Fed a intérêt à garder et à augmenter les taux d'intérêt et à accepter une baisse de la bourse. Waouh! Premier point, très important. Et c'est les particuliers, encore une fois, qui vont l'avoir, voilà, qui vont perdre beaucoup. Et d'ailleurs, j'en ai beaucoup parlé avec les valeurs du Nasdaq, etc. On a vu des valeurs s'effondrer. Et donc, pour lui, le marché pourrait baisser encore de 15 à 20% sans que cela ne représente une alerte pour la banque centrale. And even that would depend on how fast the bottom falls out from under the market. Donc pour lui, c'est normal. Et Jensen va plus loin. Il dit la baisse récente, elle est saine. Pourquoi? Parce que ça a dégonflé certaines bulles, notamment les crypto-monnaies. Donc pour Jensen, la Fed n'a pas intérêt à bloquer la baisse et elle peut même l'accepter et elle peut même considérer ça comme quelque chose de positif. Et alors l'autre analyse, hein, et ensuite pas aujourd'hui, mais je vous ai fait cette vidéo sur Jeremy Grantham qui était énorme. Je pense que vous avez kiffé, moi aussi. Mais Jeremy Grantham, il est revenu encore plus en forme. Il est chaud, Jeremy Grantham. Donc si vous êtes chaud également, vous me dites, Tami, on veut la vidéo sur Jeremy Grantham. Bon, ici, depuis les années 80, il dit, à chaque fois qu'on a eu un problème, la solution, c'était quoi? C'était la baisse des taux d'intérêt. Baisse des taux d'intérêt, on rachète les obligations. Baisse des taux d'intérêt, on rachète. À chaque fois qu'il y a eu un problème, on a diminué les taux d'intérêt. Donc ça, c'était depuis les années 80. Et donc, on le faisait sur un plan fiscal, sur un plan monétaire. Et c'est vrai que les pays qui ont le plus pratiqué cette politique quantitative ou cette quantitative easing, c'est-à-dire qu'effectivement, on a diminué taux d'intérêt, augmenté les liquidités, eh bien, ce sont les pays qui sont le mieux sortis, à savoir les États-Unis, l'Europe également a limité pas mal la casse, et donc effectivement, ils ont fait ça. Maintenant, selon Jensen, on est à un tournant où les choses seront différentes. Waouh! Et alors, on analyse pourquoi ce sera différent. Et donc, for the first time since Paul Volcker, inflation has accelerated so fast, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'inflation, elle est tellement forte que c'est devenu un problème politique. Et Powell, effectivement, a dit que la Fed allait intervenir massivement pour limiter la casse. Et donc, pour Jensen, les taux d'intérêt vont encore augmenter. On peut atteindre les 3,5 à 4% depuis 1,9% aujourd'hui. Donc, ça veut dire que les taux d'intérêt vont encore fortement augmenter. Et pour lui, effectivement, l'idée, c'est que la Fed, elle a une dette énorme et puis, même si on augmente les taux d'intérêt, ça va continuer à se vendre comme des petits pains. Pour lui, dans ce scénario, et ça encore une fois, j'en avais parlé hier dans la vidéo
de notre ami Jérémy Grantham. Je pense que ça vous a plu. La notion de le portefeuille de 60-40. D'accord? Donc, action, obligation. Ce portefeuille, c'est vraiment un portefeuille qui a été à la mode aux États-Unis. Il est très très populaire, même en Europe, même en France, partout ailleurs. Il est très populaire ce portefeuille. Et donc ici, on est dans une situation où ce portefeuille, selon Jensen, donc vous voyez ici, traditional 60-40 balance portfolio is useless, inutile comme outil de diversification. Pourquoi? Parce que selon lui, les obligations vont baisser fortement. Et donc Jensen said a 1970s style, c'est-à-dire que en fait, il faut aujourd'hui un portefeuille qui ressemble aux années 70, la période de stagflation. C'est-à-dire que dans les années 70, on a eu une période effectivement de ralentissement économique, mais également d'inflation. Et donc, selon notre ami Jensen, un portefeuille style années 70 sera approprié pour aborder la crise. Et donc, pour lui, il va falloir augmenter ses investissements en matières premières. Trade out of US stocks in favor of international equities and use break-evens to combat inflation. Donc, effectivement, il va falloir investir dans les actions internationales, investir sur les matières premières. Donc, très intéressant ce que dit notre ami Jensen. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, mon avis, encore une fois, je vous le cache pas, demain, je démarre le bootcamp sur les options. Et en décembre, j'ai senti que ça puait et c'est vraiment mon état d'esprit. C'est-à-dire que Jensen ou Grantham, etc., je suis complètement d'accord avec leur idée. Et pour moi, on va vivre un peu les montagnes russes. Et il va falloir être extrêmement solide. Donc, avoir une méthode solide. Pour moi, pourquoi je privilégie aujourd'hui pour les investisseurs de travailler avec des options? Parce qu'avec les options, tu peux définir ton profil de risque. Par exemple, quelle est la perte maxi que je souhaite sur un mois? Quels sont les gains que je recherche? On a des stratégies, on a énormément de flexibilité. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui va nous aider en tant qu'investisseur à affronter les montagnes russes qu'on va avoir de 2022 à 2030 et plus. Et d'ailleurs, si vous êtes super sympa et si vous me faites exploser la barre des likes et vous mettez du Tami, on veut du Jérémy Grantham, je vous ferai une vidéo sur le sujet parce que c'est extrêmement intéressant ce qu'il dit notre ami Jérémy Grantham. Mais en fait, lui, il est vraiment à fond, hein, le mec. En fait, je vais vous faire une vidéo sur le sujet. Pas la peine que je vous développe son idée. Mais voilà, moi, je suis, encore une fois, les amis, je rigole un peu, je suis cool, j'ai une grosse journée de travail. Donc, je préfère être, voilà, relax et j'adore ça. Et donc, voilà. Je sais être sérieux quand il faut être sérieux et je sais être relax quand il faut être relax. Je pense que parfois, il faut pas trop se prendre la tête. Et voilà, point. Donc pour les 2-3 personnes qui vont faire voilà, j'aime de temps en temps, il faut se détendre. Mais c'est vrai qu'on parle d'argent. Je vais être super sérieux. Non, on parle d'argent et c'est vrai que je rigole, mais derrière il y a des gens, ils vont voir leur économie de toute une vie disparaître, qui vont prendre de mauvais placements, qui vont stresser, et moi l'une de mes missions de vie, hein, je suis passionné de finance, je suis passionné de marché financier. Je sais que dans la finance il y a beaucoup de gens qui sont pas corrects et je pense qu'il y a également des gens qui veulent vraiment apporter de la valeur et vraiment aider les gens à avancer, à faire des belles choses. C'est un peu la mission de mon école aujourd'hui de la TKL et moi mon ambition c'est vraiment de former des gens autonomes, capables de prendre leurs propres décisions parce que je sais pas si je vais faire ça toute ma vie, peut-être qu'un jour j'en aurai marre, peut-être que voilà, je sais pas. Et ce que je veux c'est vraiment avoir un cursus de dingue, une formation incroyable et former des gens parce que en formant des gens, je forme non seulement parce que beaucoup de mes étudiants forment également leurs enfants. Et inversement, on a des enfants qui forment leurs parents. C'est juste incroyable à la TKL. Et
Mon ambition, c'est vraiment de dire, voilà, la vie, elle est courte. Le but, c'est pas voilà, la vie, elle est courte. Il y a de plus en plus d'incertitudes par rapport à la retraite, par rapport au monde. Et l'un des trucs qu'on doit maîtriser, c'est investir son argent. Ça doit devenir un impératif. Et très très peu de gens vont le faire. Et très très peu de gens vont faire cet effort. Et la mission de mon école, c'est ça, c'est de vous apporter le meilleur. Donc demain, les TKLiens, on va démarrer le bootcamp OMI. Ça va être la folie. Les premiers cours, ils seront délivrés le lundi. Et je pense que ça va être la meilleure formation depuis le début de la TKL. Alors bien évidemment, à chaque fois, je dis à mes étudiants, et je pense qu'à chaque fois, je tiens mes engagements. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres formations seront également géniales, mais c'est le but. Le but, c'est de s'améliorer en permanence et d'apporter de la valeur en permanence. Merci infiniment les amis. Encore une fois, voilà, je sais qu'on vit des moments difficiles, etc. Il faut être quand même relax de temps en temps. Moi, ma mission, elle est claire dans ma tête. Je sais ce que je veux. C'est pour ça que je bosse aussi dur. Maintenant, encore une fois, je veux vraiment que vous soyez prudents et que vous preniez les bonnes décisions. Et j'espère que cette chaîne vous apporte des éléments de réponse. Encore une fois, n'oubliez pas d'agir et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!